Tu n'as rien à apprendre ici. Oui, je sais, c'est un peu étrange de dire ça sur une chaîne YouTube. Normalement, on est censé te promettre une méthode, une vérité, un chemin, une révélation avec option abonnement cosmique premium. Mais ici, ce n'est pas le projet. Ici, tu n'as rien à apprendre pour devenir quelqu'un d'autre. Tu es invité à te rencontrer, à te réconcilier vraiment. Pas dans une idée lumineuse de toi, pas dans une version parfaite, sage, douce, souriante, bien coiffée de l'âme, dans toi, dans ton corps, dans ton cœur, dans ce qui vit là vraiment, maintenant. Même quand ce n'est pas instagrammable énergétiquement, surtout quand ce n'est pas instagrammable énergétiquement. Bienvenue sur Phoenix Conscience. Je suis Adeline Petit, coach de vie, exploratrice de la conscience. Et cette chaîne est née d'un mouvement très simple, revenir au vivant, revenir au cœur, revenir au corps, revenir à cette présence qui ne cherche plus à jouer à un rôle spirituel, émotionnel, relationnel ou social. Parce que, à un moment, j'ai compris quelque chose. On peut beaucoup lire, beaucoup écouter, beaucoup comprendre, beaucoup analyser, et crois-moi, je l'ai fait, en long et en large et en travers. On peut même avoir des expériences très fortes, très subtiles et très profondes. Et ça, tu vas le découvrir sur cette chaîne. Mais si tout ça ne descend pas dans le corps, et ça ne change pas notre manière d'être en relation avec soi et avec la vie, et si ça nous rend pas plus présents, plus vrais, plus responsables, alors ça reste une belle lumière au plafond. Clairement au plafond. Et personnellement, j'ai arrêté de vouloir vivre au plafond. C'est mal isolé là-haut. Et ici, on revient vraiment dans la maison, dans le foyer, dans le cœur vivant. Et on cherche pas un temple non plus. Alors, Phoenix Conscience explore la conscience par le cœur. Mais quand je dis conscience, je ne parle pas d'un concept perché. Et je ne me parle pas d'un truc flou, loin, supérieur, réservé à 3 personnes en lin blanc qui respirent devant un bol tibétain. Je parle de moments très concrets où tu te vois réagir, où tu te sens dans ton corps se fermer, où tu remarques que ce que tu dis, oui, alors que tout ton ventre te dit non. Tu comprends que tu cherches encore à être validé, aimé, choisi, approuvé, où tu réalises que tu n'es pas en train d'aimer, tu es en train d'attendre un verdict, et là, la conscience commence. Pas parce que tu deviens meilleur, mais parce que tu reviens dans la sensation. Tu vois le mécanisme, tu sens ce qu'il fait, ça fait en toi, et tu arrêtes de fuir dans l'idée et tu descends dans l'expérience. Et ça, pour moi, la conscience incarnée, c'est ça. Ce n'est pas s'élever pour devenir intouchable, plus pur, plus beau, plus meilleur de soi. C'est descendre assez profondément en soi pour ne pas se quitter à chaque secousse. Sur cette chaîne, on va parler de spiritualité incarnée, mais pas d'une spiritualité qui demande de sourire quand tu as envie de hurler. Certainement pas. Pas d'une spiritualité qui te dit que tout est amour pendant que ton corps est en alerte rouge, avec alarme et voyant tun, tun, tun. Pas de spiritualité qui confond paix intérieure et anesthésie émotionnelle. Ici, la paix ne se joue pas à faire semblant, elle se construit dans la vérité, dans le ressenti, dans la capacité à reconnaître ce qui est là, sans se raconter une fable lumineuse pour éviter l'inconfort, parce qu'il y a une vraie différence entre être en paix et se couper de ce qui dérange. Il y a une vraie différence entre être douce et devenir molle pour ne pas créer de vagues, et pour être plaire et pour être aimé. Il y a une véritable différence entre aimer et se trahir pour être aimé. Et ça, on va l'explorer ensemble. Avec le corps, avec le cœur, avec le discernement. Et avec parfois un petit coup de pied, tendre dans les vieux schémas, tendre, mais pas précis. Parce que l'ego, parfois, il se prend pour une oreille en CDI. Et il faut juste lui dire, hé, chérie, redescends, on t'a reconnu. Hein. Ici, rien à croire. Tout à expérimenter. Et cette phrase est importante. Parce que je suis pas là pour te dire quoi penser. C'est tout le contraire. Je suis là pour te donner une vérité qui n'est pas ronde avec une tisane et 3 cristaux autour de... Je partage des expériences, des compréhensions,
des traversées, des questions, des prises de conscience, des choses vécues dans le corps, dans les relations, dans les émotions, dans la vie réelle. Et certaines expériences peuvent ouvrir à des états de conscience plus larges, oui. Et tu le découvriras par toi-même si tu ne l'as pas déjà fait. Mais l'intégration, elle se fait toujours dans le corps, toujours. Parce que tu peux avoir une grande ouverture intérieure et continuer à te perdre dans une relation. Et ça, crois-moi, je l'ai fait. Tu peux ressentir l'amour universel et ne pas réussir à poser une limite simple. Et ça aussi, je l'ai fait. Tu peux parler d'unité et rester en guerre avec ton propre besoin d'être aimé. Et ça aussi, je l'ai fait. Et ce n'est pas grave, c'est humain. C'est même le terrain. La conscience se révèle là, pas dans l'image que tu donnes, dans ce que la vie vient toucher en toi, dans ce que tu oses ressentir, dans ce que tu choisis de ne plus fuir. Il y a 3 piliers très simples sur cette chaîne, d'accord? Le corps et l'ancrage, la présence et la pratique, la relation et le terrain. Alors le corps et l'ancrage parce qu'il ne ment pas longtemps. Tu peux convaincre ton mental que tout va bien, mais tu peux faire un joli discours, tu peux spiritualiser une situation, mais ton corps, lui, sait. Il serre, il fatigue, il bloque, il tremble, il respire plus court, parfois même jusqu'au shutdown, au burn-out. Ou au contraire, il s'ouvre, il s'apaise, il revient, il te montre la vérité sensible. La présence et la pratique, parce qu'on ne revient pas à soi en une fois, et on y revient encore et encore, pas à pas, dans une conversation, dans une peur, dans une attente, et dans une joie, dans un silence, dans un non aussi, dans un oui qui vient du cœur, pas de la peur, et la relation et le terrain, parce que c'est souvent avec l'autre que nos vieux programmes se rallument. La peur de déranger, la peur d'être rejeté, la peur d'être trop, la peur de ne pas être assez, et la peur de ne plus être aimé si on devient vrai. Et c'est là que ça devient vivant, pas confortable tout le temps, mais vivant. Et franchement, expérimenter sans ressentir, c'est comme pisser dans un violon. Ça fait du bruit, mais ça n'apprend pas grand-chose. D'accord? Donc Phoenix Confiance, c'est donc un espace pour revenir à cette vérité simple. Tu n'es pas là pour devenir une version spirituelle décorée de toi-même, attention ici. Tu es là pour te rencontrer, te réconcilier dans ta présence, dans ton corps, dans ton cœur et surtout dans tes contradictions, dans ton désir d'aimer, dans la peur d'être rejeté et dans ta puissance, dans ta vulnérabilité, dans cette zone très humaine où l'on arrête de vouloir se séparer et de se réparer et où on entre enfin en relation avec soi. Ici, on parlera de science de l'être, de féminin sensible et libre, de spiritualité incarnée, de présence et de relation à soi. D'amour qui ne demande pas de se perdre et de conscience qui ne fuit pas la matière. De paix qui ne ferme pas les yeux et toujours autant que possible, on reviendra à cette question. Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Qu'est-ce que ça relève dans le cœur? Et qu'est-ce que la vie vient m'apprendre par l'expérience directe? Ou plutôt, qu'est-ce que la vie vient me rappeler? Alors, si tu arrives ici, je t'invite simplement à sentir, pas à adhérer, pas à croire, pas à être d'accord avec tout, surtout pas. Juste sentir ce que ça bouge, où ça bouge en toi. Tu peux me dire en commentaire ce que cette phrase ouvre pour toi. Je n'ai rien à apprendre ici, seulement à me rencontrer. Et si cette exploration te parle, tu peux rester sur la chaîne, découvrir les prochaines vidéos ou suivre les playlists qui se construiront autour du corps, du cœur, de la présence et de la relation à soi. Il suffit d'appuyer sur la petite cloche, t'abonner. Moi, je continue à partager ce que je vis, ce que je traverse, ce que j'ai intégré, avec le plus de simplicité, avec vérité, parfois avec 2-3 météorites dans les vieux paradigmes, parce que la vie elle-même, et ici on apprend surtout à la ressentir.
Voilà. Merci et à bientôt sur la chaîne.